Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Jeudi, c'est samedi. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai chance pour moi rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis, à toutes fanatiques et familles, quel que soit côté ou côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon sabbat. Je voulais encourager vous pour subscribe si vous pouvez faire ça. C'est très facile. En bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe. Cliquez sur lui. Il y a une petite cloche qui va apparaître sur le côté. Pas oublier, cliquez sur la cloche là. Retirez-le sur personnaliser, mettez-le sur tout. Chaque fois que vous venez pour connaître. Remets vidéo ça qui est très simple et facile. Avant qu'on aille, si vous appréciez le travail que nous avons fait là, il y a un petit bouton qui semble un pouce, tant pis. Cliquez sur lui. Faites commentaire. Faites-moi connaître ça que vous pensez. Posez questions, répondez questions. Et là, fini, tant pis. Partagez channel ça avec les amis ou famille ou tout le monde qui vous connaît. Depuis que vous pensez à bénéficier. Mesdames et messieurs, Arizona, c'est un État républicain. Si vous êtes capable de garder l'histoire Arizona qui gagne 11 votes électoraux, ça veut dire candidat qui gagne Arizona pour recevoir 11 votes. Mais vous capable voir histoire état ça, il toujours voté républicain. Vous capable regarder de 1976 à 2020. C'est deux seules fois. En 96 avec 2020 que démocrate gagnait état ça. Yon bagay que nous remarqué nous depuis après élection Trump en 2016 Arizona commence à changer caractéristique li. Côté que état ça commence à pencher plus sous démocrate. Mais si vous regardez bien, dans toute élection qui fait, les républicains toujours gagnent victoire. Et en 2020, Joe Biden li gagne Arizona avec un petit pourcentage. C'est pas un pile. Vous capable 49.4, 49.1, environ 0.3% que Joe Biden lui-même li te gagné. Mais quand même, Joe Biden gagné Arizona. Ou capable même Obama pas capable de gagner Arizona en 2008. Mais mesdames et messieurs, pendant que nous parlé là, élection 2024 avec Kamala Harris qui a avancé avec un pile force, gain possibilité que les démocrates capables prendre Arizona, Anissa. Et ça qui rend une situation ça vraiment important, c'est parce que si nous, Arizona, commencer à avancer sous camp démocrate, ou capable de dire, élection ça lui-même, est déjà une victoire pour les démocrates. Now, hier, c'était une grosse journée dans Arizona. C'est côté que Kamala Harris, ensemble avec vice-président Tim Walz, dans Arizona, dans un événement extraordinaire. Côté que tu as mobilisé et foule là t'es vraiment campé. Yo masse monde qui ou pas capable même compter qui t'est venu pour supporter Arizona. Bon, montrer nous, mesdames et messieurs, dans une map ou bien une illustration pour nous capables enthousiastes qui gagnent pour le monde qui va le voter. Eh bien, pendant que le jour a avancé, nous presque arrivés dans le jour pour que l'élection en fait, nous commençons à voir comment fanatiques yo, ou bien partisans yo, à aligner yo avec parti politique yo. Mais ça nous voulait ouais, c'est que qui groupe qui est plus enthousiaste, qui voulait sortir pour aller voter.
Si nous regardons pour moun qui supporte président yo, nous avons commencé avec républicain, gen 73% moun qui senti qui à l'aise, yo veulent aller voter pour les républicains. Mais pour les démocrates, 83% démocrates déclarés qui sont prêts pour aller voter. Vous capable voir une grande différence entre enthousiastes républicains et enthousiastes démocrates. Républicains bon côté par yo, 73 pour yo dit oui, yo gen enthousiaste, yo aller voter. Mais pour les démocrates, il y a 83%. Indépendants, nous gagnons démocrates qui devant par 8%. Ça veut dire qu'il y a 8% en plus moun dans indépendant qui dit au pral voter année ça pour démocrate qui voter pour républicain. Moun qui en bas âge 29 ans ou gen 30 plus qui dit au pral voter pour les démocrates. Et là avancé dans l'âge moun qui gen 65 années et puis grand moun. Donc li égal égaux. Nous pas capable de dire c'est démocrate ou républicain qui a avantage dans le groupe ça. Ça c'est pour président. Pour Sénat, qui est très important. Pour Sénat, enthousiaste pour mon aller voter. Républicain, 61%. Ça veut dire républicain pas trop envie de voter pour sénateur. Mais pour démocrate, 85% démocrate dit yo pas voter pour élu un sénateur. Indépendant même dit, plus que 18% veulent voter pour supporter un sénateur démocrate et monde qui a 29 ans ou bien moins, enthousiaste à 41% pour démocrate et ça yo qui a plus de 65 années qui ont 2% envie pour aller voter pour élire un sénateur. Now, songez bien me dire, nous, mesdames et messieurs, c'est pas seulement président pour nous occuper nous dans le voter. Faut que nous aussi penser à sénateurs, députés, juges, commissionnaires, tout bagay sa yo qui pourra aider président à gouverner. Dans Arizona, gagnons élection sénateur. C'est entre deux candidats sa yo. C'est Gallego avec Kari Lake. Gallego, c'est démocrate là. Kari Lake, c'est républicain. Kari Lake, c'est un monde qui fou. Même genre avec Trump. Donc, si vous c'est un monde qui habite en Arizona, ou voulez le voter pour sénateur, eh bien, Gallego, c'est un choix excellent. Et ça qui est important, monsieur déjà devant Kari Lake, par environ 11 points. Bon, fait nous, ouais, mesdames et messieurs, dernier sondage qui sorti, ou bien top story, là, on a parlé de Arizona pour nous, ouais, côté bagayoye. Pendant qu'on a parlé là, selon ça, Fox 10 déclaré Harris lead Trump dans Arizona. Elle dit que Kamala Harris devant Trump dans Arizona. Ça, c'est sondage qui sorti selon Fox. The Hill aussi publié même bagaille là. Kamala Harris devant Trump dans Arizona et Gallego, élément qui me dou là, qui sont sénateurs démocrates, li gagne 11 points devant Kari Lake. C'est ça que me dou, ou capable sentir que momentum et désir pour Arizona lui-même les font changer pour aller bailler un démocrate une chance. Année ça, ils sont grande possibilité. Et si ça t'a fait, Trump gagne problème, tout bon. Donc, au capable, mesdames et messieurs, selon ça qui sorti, démocrate gagne chance pour le contrôler ou bien prendre contrôle Arizona. Si nous continué pour me déchiffrer histoire même, je montre selon sondage qui fait, je dis là, je joigne que Kamala Harris a 44,4% vote si vous avez l'élection jeudi
et Trump t'a gagné 41,5% dans vote yo. Ça veut dire Kamala Harris lui-même li devant. Comme moi dit déjà, mesdames et messieurs, hier, t'es un gros événement dans Arizona, côté que Tim Walz avec Kamala Harris, avec un pile gros autorité dans Arizona, t'es sorti pour supporter campagne Kamala Harris. Nous gagnons Gallego qui te prend la parole avant qu'il t'ait introduit Tim Walz. On entendait qui ça qui me t'ai dit pendant qu'il t'a parlé dans Arizona. Carrie Lake is not looking out for you. She's looking out for herself. And what we need is someone to look out for you, to fight for you. And I am probably going to be that person. Because no matter what, and everyone knows it, once a Marine, always a Marine. Let's defeat Donald Trump. Let's fight for a better future for Arizona. And let's go win. Let us show them who we are in Arizona. Show them that you don't dare to come and try to take our rights, our freedoms, and our future away. We are Arizonans. We will fight back. We will protect our rights, and we will protect our future. Let's do it. Let's go win. Let's go Arizona. Mesdames et messieurs, comme vous capable voir, c'était vraiment un bagage extraordinaire. C'est pas des mondes qui étaient réunis dans l'événement ça que Kamala Harris avec vice-président eux-mêmes ont organisé. Nous capable enthousiaste là. Peuple a vraiment voulu à le voter et Arizona comme moi dit déjà c'est un état qui semble le positionner pour le bail démocrate une chance pour capable faire qui ça. C'est pour protéger la liberté, c'est pour empêcher que Trump paraisse pour le prendre droit monde gagnant parce que c'est ça qu'il promet. Après ça, mesdames et messieurs, nous avons gagné Tim Walz qui était monté sur scène pour prendre la parole devant le peuple Arizona pour te parler de plan qu'il a gagné pour le pays des États-Unis. Pour te remercier pour le sacrifice. On nous écoute Tim Walz. Hello, Arizona. Hey. Yeah. Wow. Well, you might have seen a few people showed up in Philadelphia the other night. And then 10,000 plus walked into a field in western Wisconsin. And then on Wednesday, the largest crowd of the campaign showed up in Detroit, Michigan. But Arizona just couldn't leave it alone, could you? Wow. You know, it's not as if anybody cares about crowd sizes or anything. Wow. The most important thank you to each and every one of you. Look, you took time out of your busy lives. You found babysitters. You took time off work. You walk for miles in. Look, I'm a Minnesotan. I'm like a damn snowman. I'm melting here. We walk on water half the year in Minnesota. It's so damn cold. But not you. You came. And you came into this space with neighbors.
And you came here for one beautiful, simple reason. You love this democracy. Mesdames et messieurs, quand vous remarquez, ça, c'est message là. Message là, c'est démocratie. Parce que si par hasard, nous-mêmes, nous pas travaillons, bataille pour nous sauver, démocratie, pays des États-Unis, poil perdu, démocratie. Les papillons bagay qui bon pour n'importe monde, même pays ça yo, qui a demandé pour les États-Unis craser, les pas bon pour yo, si US t'a perdu démocratie ça. Donald Trump, ensemble avec Tim Lia, objectif li, c'est transformer pays ça à un pays autocrate. Mais, aux États-Unis, il y a des gens, mesdames et messieurs, qui décident pour bailler la vie pour protéger le privilège ça. On nous continue à écouter le thème. I'll tell you what. Wow. Well, I couldn't be prouder to stand with you, and I couldn't be prouder to be on this ticket. You know what's at the end of this little journey? Kamala Harris as the next president of the United States. This is a leader who wakes up every day on the side of the American people. She will take on the predators. She will take on the fraudsters. She will take on the transnational gangs. And she will stand up to the corporate interest and put middle America first. Après que Tim fin parler de qui ça que Kamala Harris pour le faire pour payer ça, qui objectif li, comment que il parle travail pour restaurer dignité des États-Unis, eh bien, li attaquer raison qui fait tout le monde ça venir, c'est protection liberté yo. Protection ça qui au quoi, protéger démocratie. Parce que, mesdames et messieurs, ça que on peut pas comprendre, quelle que soit croyance ou, quelle que soit orientation, quel que soit qui est-ce qu'on y, ou on doit dans le pays ça. Et le plus souvent, m'a fait discussion avec un série de collègues qui me m'a expliqué que on comprend ou on doit croire un bagay, ou on pas supporter un bagay. Mais ça pas veut dire parce que ou même ou pas supporter bagay ça ou pas comprendre li ou pas faire des lois pour limiter liberté moun ça. On prend exemple, je prends un exemple qui est controversé. Par exemple, moun qui gagne l'autre sexuelle orientation. Moun ça yo, m'pa comprendre pour qui ça ou fait. M'pa comprendre la vie ça. M'pa la dedans. M'gen doit peut-être pourquoi un religieux moi pas supporter. Mais ça pas veut dire pour me retirer droit moun sa yo à cause que vous fait un bagay qui ou même pas comprendre ni pas dans ligne ça. Parce que moun sa li même mesdames et messieurs, ils sont citoyens tout, ils sont américains tout, ils payent taxes même j'en avem, ils ont droit même j'en avem. Ils ne pas comprendre ça la faire. Même pas aucun droit pour m'a pas le travail, pour m'pa utiliser le gouvernement pour prendre droit par là, pour limiter bénéfice li, parce qu'il a fait un bagage qui même pas aimé. M'ta vle ces gens qui me croient pour le croire tout. Non. C'est pas comme ça que lié. Ou gen droit pour un athéiste souvler. M'pa ka forcer ou pour croire dans bon Dieu. M'pa ka forcer pour un chrétien. Bagage ça peut être avant même que lié.
c'est ou même qui va répondre à bon Dieu pour ça qu'on fait. L'homme qui péche, c'est lui-même qui va le mourir. Mais les républicains, bon côté pas yo. Yo senti qu'il y a une obligation pour forcer tout le monde pour accepter gens qui ouais la vie à douiller. Et ça, mesdames et messieurs, c'est raison ça qui fait yo pour perdre l'élection. Parce que yo pensez, yo capable de dominer moun, intimider moun pour accepter croyance yo. Est-ce que nous comprenons? Yo pensez avec intimidation, yo capable de forcer moun accepter croyance yo. En nous écoutez, Tim Walz qui pourra montrer clairement pour qui ça c'est sujet ça yo, c'est dossier ça yo, c'est bagay ça yo qu'on y a là qui fait moun ça yo sorti et ou pas sorti pour supporter agenda ça parce que li populaire, liberté à populaire, quel que soit ça qu'on croit, chaque monde vle gen droit pour yo prendre son tête pa yo dans gens qui yo vle, dans gens qui yo croit sans que le gouvernement pas vienne dire ou bien forcer yo fait ça gouvernement vle. En écoutez. Look, in Minnesota, we respect our neighbors and the personal choices they make. We maybe wouldn't make the same choices, but we respect them. And I know in Minnesota and in Arizona and places across this country, you know what makes society work best is when you learn a golden rule. Mind your own damn business. Mind your own damn business. You don't need it. I don't need you telling me what books to read. I don't need you telling me about what religion we worship. And I sure the heck don't need you to tell me about my family. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça. C'est ça qui tout message là. C'est ça qui fait ouais moun sa yo sorti en foule pour supporter plateforme nan. C'est parce que Américain livre gen droit pour choisir salvle a. Salvle a. Religion pas de fou bouche nan rien. Gouvernement pas de fou bouche nan rien. Bagay ça c'est choix personnel qui yoye. Religion qu'on adore, c'est bagay personnel ou. C'est ou quoi comme ça. Ou pas gen vérité a. Par exemple qui connaît qui est qui gen vérité a. Parce que toute religion pense sur gen vérité a. Dans ce sens ça personne pas gen droit et ça fait que monde qui a créé le pays ça dit que religion doit séparer du gouvernement. Mais les républicains, c'est pas quoi qu'on a dans le vrai non parce que comme moi dit nous, il y a des gens qui sont bons chrétiens ou pas qu'un républicain. Ça n'a pas de sens, ils pas marcher ensemble. Si vous regardez gens que Christ qu'on a prêché l'évangile, message Christ là, ou pas joindre la républicain. Donc ils sont hypocrisie pour les monde qui sont républicains déclarer ils sont chrétiens. Ça n'a pas de sens. Mais ouais embrasse ces religions parce que vous connaissez, il y a un peu de monde tête baissée qui dans la religion, vous pas utiliser pour intimider et faire monde ça ou faire ça que vous voulez. Mais vous même, vous pas quoi là-dedans, vous pas suivre les. Vous pas suivre les. C'est un parti politique qui selfish qui veut dominer le monde pendant que vous avez une misère. Eh bien, ça, c'est lui-même qui message là. Vous ne pas comprendre ou bien pas d'accord avec le choix qu'on fait, même de respecter, c'est choix que lié. Et je ne pas doué passer des lois pour me limiter la liberté. Parce que nous tous avons droit dans le pays comme citoyens, quel que soit le monde qu'on a. Après ça, mesdames et messieurs, Kamala Harris prend la parole. Pendant qu'on commence à parler, il y a un groupe qui a fait démonstration. C'est un groupe palestinien. Parce que nous connaissons un gros problème là, à côté que les Palestiniens ont mouru en bas coup de zam Israël. Et ils voulaient pour Joe Biden, ensemble avec Kamala Harris, mettre bouche dans bagay ça pour capable suspendre guerre ça. Mais problème non. Les démocrates, ils supporté les Palestiniens. Les démocrates, ils voulaient pour que guerre ça lui-même les suspende.
Si par hasard, c'est Trump qui a monté ce pouvoir, Israël a continué la bataille pour détruire tout territoire palestinien. Dans ce sens, ça, seule chance que les Palestiniens ont gagné, c'est les démocrates. Mais quand même, il y a un petit groupe qui vient, qui a fait démonstration contre Kamala Harris pour demander, pour faire au plus vite que possible, pour capable finir avec la guerre. En entendant qui gens que Kamala Harris t'a adressé moun sa yo, pour capable avoir une différence entre Trump et Kamala Harris. En nous côté. You know what? Hold on a second. Hold on, everybody. Hold on. Here's the thing. We are all in here together. I'm told an extraordinary number of folks who are here together because we love our country. We're here to fight for our democracy. Which includes respecting the voices that I think that we are hearing from. And let me just say this on topic of what I think I'm hearing over there. Let me just speak to that for a moment, and then I'm going to get back to the business at hand. So let me say, I have been clear. Now is the time to get a ceasefire deal and get the hostage deal done. Now is the time. And the president and I are working around the clock every day to get that ceasefire deal done and bring the hostages home. So I respect your voices, but we are here to now talk about this race in 2024. C'est comme ça, mesdames et messieurs, un leader lui-même lui adressé moun qui a fait démonstration. Nous songez Trump qui a demandé pour battre moun yo. Mais dehors. Mais Kamala Harris déclaré, moi respecter voix moun sa yo. Moi comprendre pour qui ça qui est là. Moi crois yo là parce que yo gon bagay à défendre. Mais ça que m'poil le faire, mais ça que moi-même avec Biden n'a fait. N'a travail chaque jour pour négocier un cessez-le-feu pour que guerre soit capable finir, pour monde qui est en otage capable retourner la caillou. Donc très important. Après ça, mesdames et messieurs, Kamala Harris pour parler de yon bagay qui pi important dans l'élection pour le fait là en 2024. Nous connaissons que Kamala Harris en face Donald Trump. Donald Trump que nous connaissons qui est déjà condamné par des cas de criminalité. Multiples des cas de criminalité. Et il y a une raison qui fait Trump le président. C'est pour capable protéger tête li contre kasa yo. Depuis il monte président, il va le placer un attorney général. Et il va bailler l'ordre à attorney général ça pour éliminer tout cas de criminalité qui compte li. Il a fait parce qu'il est président. Pour rendre situation vin plus mal, Cour suprême des États-Unis, mesdames et messieurs, autre jour là, voté que président li gagne une immunité absolue pour crime qu'il fait pendant qu'il est dans office là. Ça veut dire quel que soit ça t'a fait, quelque crime qu'il t'a fait, li pas capable de juger pour lui. Eh bien, Kamala Harris voulait communiquer ça pour nous comprendre. C'est ça qui est en jeu là. Si vous voulez un pays avec un roi, voter pour élu tyran Donald Trump. Mais si vous voulez un pays qui est démocratie, vous connaissez qui ça peut faire. En nous côté Kamala Harris qui va adresser problème ça côté que Cour suprême des États-Unis by Donald Trump une carte blanche pour le faire crime. So much is on the line in this election.
and understand this is not 2016 and this is not 2020. You know, this time around, the stakes are even higher. And that's because last month, the United States Supreme Court basically just told the former president, who has been convicted of fraud, that going forward, he will be effectively immune no matter what he does in the White House. But think about what that means. Think about what that means in this election. Think about what that means. He's been effectively told he will be immune if he's back in the White House. Think about what that means when you remember Donald Trump has openly vowed if reelected, he will be a dictator on day one. That he will weaponize the Department of Justice against his political enemies. Remember that he even called for the, quote, termination of the Constitution of the United States. Understand what this means. And let us be very clear. Someone who suggests we should terminate the Constitution of the United States should never again stand behind the seal of the United States President. Never again. Never again. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est bagay sa yo qui fait qu'on ouais enthousiasme ça, force ça, qui sorti parce que finalement, yo commencé à comprendre qui ça qui est en jeu. Et yon nan bagay, mesdames et messieurs, qui moi toujours critiqué les démocrates, yo manqué expliquer peuple là bagay yo. Yo manqué faire yo comprendre qui ça qui est en jeu vraiment. Et qu'on y a là pour la première fois, nous avons voir Kamala Harris a expliqué peuple là qui ça vraiment qui est en jeu. Yon président qui a liberté pour faire ça qu'il veut et il pas même capable même penser un jour capable de juger. Yon président qui déclare il pour dictateur qui voulait éliminer la constitution pays et Cour suprême qui lui-même li arrangé parce qu'il mettait tout ça dans nous avons 6 conservatifs républicains dans la Cour suprême. N'importe ça qui voulait pas le passer et ils ont décidé, ils ont voté 3-6 pour bailler président complète immunité. Ou le me connaît. Ou gen 6 conservatifs, même yon grain nan yo pas capable de danger qui gagne lorsqu'on baille un seul grain monde tout pouvoir ça. Et bien, mesdames et messieurs, si par hasard nous pas sorti en grande quantité pour nous voter pour mettre Trump dehors pour ne pas jamais piler la Maison Blanche encore, eh bien c'est nous-mêmes qui allons subir pour lui. Avant que m'aller, moi je vais entendre des voix de républicains qui décident pour ne pas voter pour Trump encore. En pile n'a été voté pour lui en 2016, en pile n'a été supporté en 2020. Mais républicains ça yo konya là, yo déclaré avec Kamala Harris qui paraît là, yo décidé yo pas voter pour Trump encore. En nos côtés. I'm a retired state trooper after what happened in the Capitol building and watching those poor officers being assaulted by those thugs or criminals, I call them. But their leader was clearly Trump and his cult members. I hope I'm not considered one of the cult members. I don't think I am. I think I can backtrack and get away from that and say never again. I prefer to keep my democracy. As a child, we left a authoritarian country, Cuba. I remember leaving that country at the age of 9-10 years old. I remember my parents telling me whatever we say in this house stays in this house. Do not repeat anything we say outside of these walls. And that was for fear of any reprisal against us from the Cuban government. Ça, c'est un Cubain. Et il y a des milliers de Cubains comme ça.
qui quitte Cuba, parce que nous connaissons Cuba, c'est un pays communiste, un pays dictatorship. Côté que, ou pas capable de dire rien qui mal, ou pas gain droit, ou pas capable de revendiquer droit. Par un deal songé, bagay qui nous dit dans la chambre, ça a arrêté là. Parce que vous avez peur. Qui ça que Castro t'a fait yo? Et moun sa prend liberté ou venir jodi aux États-Unis. Et qu'on y a là, yo senti que Trump voulait prendre même route avec Castro. Et moun sa a déclaré jamais pour nous supporter un bail comme ça. We left that country so we can go to a democracy. And now, all of a sudden, we want to get away from that. I don't think so. After what I saw happen in that Capitol building, I will never, ever support anyone, Republican, Democrat, Independent, who believes in that kind of leadership. I will be voting for Kamala Harris because she can be trusted with power. Even though I won't agree with everything that she does, I know that she is a person of integrity, unlike Donald Trump. My name is Jim. I am a former Trump voter, and in 2024, I am voting for Kamala Harris. I wouldn't trust Donald Trump to hold my wallet, and I wouldn't trust him alone in the room with my daughter. Why in the world would I trust him to be president of the United States? I think that the character contrast between Kamala Harris and Donald Trump is night and day. Ça, c'est un autre républicain qui votait pour Trump 2016-2020 et qui déclarait « M'pas capable de faire Trump confiance avec pays. » Pour ça qu'il a passé le 6 janvier, nous sommes une insurrection, côté que Trump te voyait peuple pour l'écraser capitale. Il n'est pas capable de voter pour lui encore. Et il va le voter pour élu Kamala Harris. Let's think of all the things that Kamala Harris is not. She's not an adjudicated felon. She's not someone who's been adjudicated as a fraudster. And there's no reason to believe otherwise. So she's honest and she's forthright. She is committed to the democratic system that we have. Right there, that's a winning combination and formula for me. It's a bonus that she's young and energetic and has the kind of background that will allow her to defeat Donald Trump. He's shown that he does not respect our democratic processes and that he will work to undermine them. He can't be trusted with power. I will be voting for Kamala Harris because she can be trusted with power. Even though I won't agree with everything that she does, I know that she is a person of integrity, unlike Donald Trump. I would never vote for Trump again because of the 34 felony counts that he's been found guilty of and just the effect that he has had on American politics. I'm Dean. I voted for Trump in 2020. After January 6th, when the insurrection occurred, I decided that it was impossible for someone of good character to behave that way. I don't think a person should be president who went to an event sponsored by the adult film industry. Ou capable, mesdames et messieurs, même bagaille là. Tout le monde ça yo, ce sont des gens qui ont voté pour Trump. Après ça qui passe le 6 janvier, moun sa a décidé pour aller voter et supporter Kamala Harris et ou pas le faire pour Trump encore. With a porn star, had relations with her, spent $420,000 to try and cover it up, and was indicted on 34 counts and found guilty, and was convicted of 34 felonies for falsification of records. I think that the President of the United States should be a person that people can look up to, a man of integrity, and a person that you can trust with that enormous amount of power that he would have as President of the United States. I guess since Trump has been in office, we have been desensitized to these things that are just absolutely outrageous. I would never vote for Trump again because of the January 6th insurrection, the denial of election interference charges, the 34 felony counts that he's been found guilty of, and just the effect that he has had on American politics. I could never in good conscience vote for Trump again. His son was just born and he goes out and has an affair with a porn star. He goes out and has an affair with another woman that was a Playboy bunny. OK. Dame ça, mesdames et messieurs, mais pour qui ça qu'il est même le plus pas voulu voter pour Trump? C'est une qui te voter pour Trump. Nous sommes dans une situation côté que pendant que Melania, qui c'est madame Trump, est enceinte, Trump a entré dans une relation sexuelle avec un porn star. Et nous sommes ces bagailles ça qui dans le tribunal côté qu'on a la ligue un peu en pile l'argent. Les payer cob pour serrer secret. Et tout bagaille ça yo, il y a un monde qui peut-être qui dit bagaille ils ont le big deal. Républicain dit pas de problème. Nous ka oublier ça. Mais c'est pas des gens qui disent non, nous pas capable oublier
parce que ça n'a pas de sens. Just can't even understand it. I won't vote for Trump ever again. I'm Kathy. I'm from Florida. I'm a former Trump voter. I was worried about Hillary's baggage in 2016. Now look at Trump. Wow. Unbelievable. After watching Trump perform in the White House and all his stupidity, I just could not vote for that guy again. When he didn't win the election, he reminded me of a little baby with a temper tantrum, but it involved a lot more people and a lot more serious actions. Not to concede to an election is anti-constitutional. I mean, the guy was totally off the wall. People lost their lives. January 6th was such a shame. I do believe that a woman ought to be able to choose for her own body. You see the things that Trump was in court about for a sexual encounter he had with a porn star. How are we going to put that in our history books? He was a unholy father. I mean, his son was just born and he goes out and has an affair with a porn star. He goes out and has an affair with another woman that was a Playboy bunny. I just can't even understand it. I won't vote for Trump ever again. I will vote for Harris. I just would not vote for Trump ever. Après ça, mesdames et messieurs, c'était un journaliste qui t'a posé des mondes questions qui t'a assisté événement hier là dans Arizona. Pour yo expliquer qui ça qui yo senti yo, comment yo bagay là. Pour qui ça qui yo senti gagne l'autre image dans pays a qu'on y a là. En écoutez. What is the energy like in here to you today? Oh, it's electric, exciting. I knew Harris was coming and Walt, so I had to do and bring my support. What is your single biggest issue for 2024? Women's rights. Let them choose whatever they need to choose. If they need to get something done, like if they're pregnant, they need to get that abortion. You know, nobody wants to kill a baby. Nobody does. But if it means the life of the mother, something has to get done. What's the most important issue to you in this upcoming election? I think the most important issue, obviously, women's rights, protecting abortion, but also protecting our democracy. And I think that Vice President Harris is obviously best equipped to do that. She's proven herself, and we're super excited to get her over the finish line in November. And what makes you excited about this campaign? Just to have that energy out there, the support behind women's rights. Positivity. Yes, positivity. When you say positivity, what do you mean? It's just so negative with Trump. Everything he says out of his mouth is just negative. The most important thing in this election, we just keep the unity. Mesdames et messieurs, voilà. C'est ça qui bay moun sa yo joie pour voter, pour supporter ticket démocrate la année ça pour que Kamala Harris capable président pour protéger la démocratie, protéger les droits humains, protéger les droits femmes, empêcher un dictateur prendre pouvoir. C'est ça yo qui pousse moun sa recours là, mesdames et messieurs, à camper dans Freddy dans soleil pour supporter Kamala Harris pour président en novembre. Et me souhaite ou même tout ou pour le faire même bagaille là. Non pas monsieur Abner Julien pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Que bon Dieu garde vous. Bye bye.